Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans GM. Alors pour ce GM, j'ai investi dans une GoPro et maintenant vous aurez une bien meilleure qualité de film. Et cette fois, je suis venue dans le Rio à sécher. La semaine dernière, j'étais sur le bord, cette fois je suis dedans. Alors on voit quand même les arbres. Voilà, et puis la terre sèche, voilà, il n'y a plus rien. C'est l'été en Andalousie. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet pour lequel vous aviez peu voté, mais il est pour moi très important, peut-être plus important que les autres dont je vous ai parlé. Donc voilà, j'y vais, je me lance et je pense que vous allez découvrir qu'en fait c'est très intéressant. Ce sont les wallets. Alors qu'est-ce qu'un wallet? Un wallet, c'est un portefeuille, donc c'est comme ça qu'on le traduit, et donc vous auriez dessus vos crypto-monnaies. Sauf que en fait c'est un abus de langage. Je vous explique un petit peu ça. En fait, lorsque vous achetez une crypto-monnaie sur un échange centralisé, en général c'est ce que font la majorité des gens, vous n'avez tout simplement pas vos crypto-monnaies. Elles appartiennent à l'échange et l'échange vous doit cette crypto-monnaie que vous avez achetée grâce à eux. Mais vous avez peut-être envie de storer, de conserver vos crypto-monnaies dans un endroit à vous. Et donc vous avez tendance à vouloir créer un wallet. Donc vous allez transférer vos bitcoins que vous avez achetés sur Coinbase, Kraken, crypto.com et vous allez les envoyer vers un portefeuille, donc Metamask, Verso, Lizzy, Temple, il y en a plein, il y en a des tonnes. Et vous allez penser que vos crypto-monnaies sont sur ce wallet. Eh bien pas tout à fait, parce qu'en fait les crypto-monnaies, elles se trouvent sur la blockchain. Ce que vous avez en fait dans votre wallet, c'est la clé d'accès à cet argent, à ces cryptos, et donc en fait la possibilité d'accéder à vos cryptos qui sont elles sur la blockchain concernée. Donc par exemple vos bitcoins sont sur Bitcoin avec un grand B, mais vous y avez accès et vous pouvez les transférer voilà, à quelqu'un, faire tout ce que vous voulez avec, ou les burner même si vous voulez les supprimer, grâce à vos clés d'accès. Et vos clés d'accès, elles sont stockées par cryptographie sur tous ces wallets qui sont en fait plutôt des gestionnaires de mots de passe en réalité. Donc ça c'est important de le savoir. Et puis alors on parle de unhosted wallet. Alors qu'est-ce qu'un unhosted wallet? C'est en fait un portefeuille, donc un gestionnaire de mots de passe, on va utiliser ça maintenant jusqu'à la fin de la vidéo, qui ne dépend pas d'une tierce partie. Donc contrairement aux wallets qui sont proposés par les échanges ou à votre compte bancaire par exemple. Donc en fait c'est totalement décentralisé et vous y avez accès parce que vous avez la clé. Vous perdez la clé, personne ne pourra vous aider à retrouver vos crypto-monnaies sur la blockchain. Elles resteront à votre nom mais vous ne pourrez jamais rien faire avec. Donc elles sont attachées à votre adresse mais vous ne pourrez pas les bouger. Donc voilà, c'est un engagement, il faut faire attention, il faut bien conserver la clé de son wallet qui permet d'ouvrir ensuite accéder à toutes les cryptos que vous avez sur chacune des adresses. Et donc c'est plus de liberté mais aussi plus de responsabilité et il faut bien réfléchir avant de le faire. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les cold wallets. Alors les cold wallets, c'est en fait une façon de stocker vos clés d'accès à vos cryptos sur un hardware, donc sur quelque chose de physique qui n'est pas relié à Internet. Donc ça va être par exemple via une clé Ledger, ou il y a aussi Ngrave qui est un autre système qui est très sympa. J'imagine qu'il y en a plein d'autres avec des sécurités et des façons de conserver votre clé, votre seed phrase on appelle ça, mais c'est votre gros mot de passe en quelque sorte personnel. Vous pouvez y accéder de plein de façons différentes. Il y a plein de systèmes et donc en fait là vous sortez en fait vos clés d'internet et vous sécurisez encore plus l'accès à vos crypto-monnaies et il n'y a vraiment que vous ou même parfois il faut être plusieurs personnes. Vous avez fait un portefeuille avec une partie de la clé chez votre mère, une partie de la clé chez votre grand-mère et puis une autre partie chez vous et lorsque vous voulez avoir accès à vos cryptos, vous réunissez tout ça et vous branchez votre ledger et vous avez accès à vos crypto-monnaies. Donc voilà, c'était pour vous donner un petit peu ces définitions-là. On peut en discuter, mais en tout cas, je trouve que c'est un petit peu dangereux d'utiliser tout le temps le terme wallet et portefeuille qui donne l'impression que les crypto-monnaies sont stockées sur ces moyens, en fait, sur ces outils, alors qu'en fait, c'est l'accès à vos crypto-monnaies qui est stocké dessus.
Et finalement, pour une question de compréhension, c'est peut-être mieux d'être précis. À voir, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous préféreriez vous visualiser ça comme vraiment un portefeuille, ou est-ce que ça vous apporte quelque chose de savoir la vraie définition, le vrai fonctionnement? Et puis on se retrouve lundi prochain pour le prochain GM. Mercredi, c'est le dernier live de la saison. On se retrouvera après en septembre. Donc soyez nombreux à venir mercredi pour voir tous les intervenants qui reviennent nous faire un petit coucou, nous donner des nouvelles de leur projet. Ça va vraiment être sympa. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, de me suivre sur LinkedIn. Et puis je vous prépare des choses sympas pour cet été. Le Crypto Express, mais pas que. Donc restez connectés. Voilà, bonne journée.